Bonjour et bienvenue dans votre 88e consultation des plaies et cicatrisation partagée. Cette semaine, je vous propose de partager avec vous un cas clinique d'un patient qui présente au départ une flictène, qui se complique d'infection et nous partons sur un protocole de soins de 10 mois. Je vous souhaite un bon visionnage de votre 88e consultation des plaies et cicatrisation partagée. Érysipèle du membre inférieur sur volumineuse ulcération en retard de cicatrisation depuis plus d'1 mois, développée à partir de flictènes sur œdème d'insuffisance cardiaque qui se sont transformés en ulcération infectée, fibrineuse et extrêmement exsudative. Je prescris un Exufiber associé à un extra super absorbant. Sous antibiothérapie par voie orale adaptée aux 2 germes en présence, les exsudats diminuent rapidement, la surface de la plaie se stabilise, la fibrine est toujours présente et apparition d'une nécrose centrale. Je lui represcris le même protocole de soins quotidiens. Consultation de contrôle, diminution du syndrome inflammatoire et infectieux clinique et biologique, les exsudats sont faibles, la nécrose est constituée, la fibrine est toujours présente, mise en place d'un protocole d'Urgostart plus compresse associé à un superabsorbant. Consultation de contrôle et réapparition du syndrome inflammatoire clinique et biologique. L'Urgostart plus compresse nous a permis la réalisation d'une nécrosectomie autolytique. La plaie est creusante au niveau de la zone de nécrosectomie. Entre-temps, j'ai fait hospitaliser le patient dans le service de médecine pour un syndrome infectieux majeur. Il a bénéficié d'une antibiothérapie par voie intraveineuse. Les 2 germes mis en évidence étaient les mêmes que lors de la première consultation. Un scanner a été effectué, pas de collection profonde. J'ai réalisé 2 biopsies qui ont mis en évidence la présence d'ulcération infectieuse. La partie supérieure de l'ulcération a quasiment cicatrisé sous protocole d'Exufiber. Il nous reste la partie inférieure qui était la plus profonde, là où il y avait la nécrose. À la consultation de contrôle, les exsudats sont toujours présents, mais le pansement secondaire est peu saturé. Nous avons l'Exufiber qui permet de drainer ces exsudats avec la partie supérieure de la plaie qui est légèrement exsudative avec un tissu de granulation, et nous avons une diminution de la profondeur de la plaie principale avec de la fibrine à la surface. Donc plaie fibrineuse et exsudative, nous continuons le protocole d'Exufiber. 3 semaines plus tard, diminution de la surface de la plaie qui reste quand même exsudative et fibrineuse, un tissu de granulation apparaît et guérison de la partie supérieure. Les exsudats ont enfin diminué avec l'Exufiber qui n'est saturé que sur sa partie interne. Je lui represcris le même type de protocole, la plaie reste fibrineuse. Et on voit l'empreinte de la cicatrice de la plaie initiale extrêmement volumineuse ici, avec ce néoépiderme qui s'est formé à sa surface. Les exsudats ont diminué de façon très significative. Nous avons une plaie qui a diminué en surface avec le protocole de fibrinectomie autolytique mis en œuvre par l'Exufiber qui permet de voir apparaître à la surface de la plaie un tissu de granulation. À la consultation de contrôle à 1 mois, la plaie est devenue fibrineuse et non exsudative. Je protège la peau périulcéreuse par une pâte à l'eau et lui prescrit un Hydroclean Advance 4 x 8 cm recouvert d'un pansement hydrocellulaire mousse. 1 mois plus tard, l'Hydroclean est toujours en place, bonne évolution de la plaie, un tissu d'épidermisation qu'il a partagé en 2, les exsudats sont absents, un tissu de granulation et toujours un petit peu de fibrine à la surface. Il existe en revanche une dermite réactionnelle au pansement hydrocellulaire mousse, dermite que je traite par l'application d'un dermocorticoïde sur la peau périulcéreuse. Je prescris en pansement primaire un gélonette en monocouche et le pansement secondaire redevient un super absorbant. Après 10 mois de soins, nous avons enfin obtenu la cicatrisation de cette volumineuse ulcération. Tout a commencé par des flictènes sur œdème du membre inférieur, avec un échodoppler pelvien et un échodoppler veineux strictement normal, la problématique étant la présence d'infections itératives importantes chez ce patient.
Il nous reste un eczéma de stase avec une dermite qui va être traité par un dermocorticoïde et la mise en place d'une bande de compression médicale pour diminuer l'œdème de ce membre inférieur. C'était votre 88e CPECP. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en plaie et cicatrisation.